Alors, nous voici pour la vidéo de débriefing de ce 12 février pour l'indicateur Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors, notez que la tendance précédente était haussière. Et donc nous avons ici cette première alerte qui, vous voyez, donc nous donne une zone qui est centrale par rapport à la bande haute ici de l'enveloppe long terme et la bande haute ici de l'enveloppe grisée. Donc ce sont des zones un peu tendancieuses. Bon, ici on avait ici le support entre guillemets, donc le double bottom possible. Donc c'était une alerte qui pouvait se prendre. Alors celle-ci, eh bien, tout simplement, quand vous la prenez, vous partez directement à la baisse. Quand vous voyez que vous remontez ici, n'hésitez pas à sortir BE, ou au pire, une fois que vous avez cette belle bougie baissière ici, n'hésitez pas à sortir à, on va dire, moins 10 ici sur ce trade. Ici vous avez une seconde alerte qui, elle, est déjà mieux positionnée. Pourquoi? Parce qu'elle fait un rebond ou une pénétration et extraction de la zone grise, donc c'est toujours un peu plus intéressant en termes de potentiel. Et donc vous voyez qu'ici donc on atteint l'objectif à plus ou moins 10 points. Ensuite, celui-ci, donc il est contre-tendance, hein, il n'est pas en zone de range long terme, donc il est à contre-tendance. Celui-ci, il est pas en zone de range long terme. Donc pour rappel, le range long terme, c'est lorsque la ligne bleue ici est active. Donc de nouveau, on a une pénétration de la bande grisée et puis hops, un retour dessus. Donc là, on atteint l'objectif aussi à plus ou moins 10 points. Ici, vous avez une divergence qui se matérialise, mais on n'a pas de validation. Alors, je vous ai mis ici la moyenne mobile, 50 périodes triangulaires. Et vous verrez que au niveau des divergences, très souvent, ça correspond quasi à la ligne de tendance. Donc parfois c'est un peu décalé dans le temps, mais c'est pour avoir un support visuel pour les personnes qui vont travailler l'indicateur avec le streaming. Ou tout simplement les personnes qui n'ont pas envie de s'amuser à tracer systématiquement leur droite et leur ligne de tendance. Donc c'est une simplification en fait visuelle du système. Donc vous voyez, comme par exemple par ici, vous avez une divergence qui se matérialise, mais vous n'avez pas de validation ni de la cassure de la moyenne mobile 50, ni de la ligne de tendance. Vous en avez une autre qui se met en place ici. Et là, vous avez quasi en même temps le break de la ligne de tendance et de la moyenne mobile 50. Donc là, il y a une prise de position. L'objectif 1 aurait été atteint. L'objectif 2, lui, n'aurait pas été atteint. Et donc, vous auriez dû sortir à la cassure ici de la ligne de tendance ou de la MM50. Voilà, donc ensuite tout ça c'est dans la zone grisée, donc pour rappel on ne prend pas les alertes qui se trouvent dans la zone grisée. Ici on a une première alerte qui est très proche de la zone grisée, mais celle-ci est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on vient d'avoir une forte impulsion, on corrige une fois, enfin un temps, 2 temps, 3 temps, on vient potentiellement faire ici un double top de vague correctrice. Donc celle-ci est intéressante à prendre. Donc hop, vous voyez, on atteint l'objectif. Tout ceci c'est dans la bande grisée, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Ici, donc on a une divergence qui se matérialise en même temps que l'alerte ici du King TT. Donc dans ces cas-là, je privilégie la divergence. Donc ici, je vais attendre la cassure, le break de la ligne de tendance ou de la moyenne mobile 50, donc qui n'a pas lieu. Ici, on a une seconde alerte pour le King TT.
Donc celle-ci est en range, on a toujours entre guillemets la divergence à ce niveau-là. Mais comme on s'est déjà fait avoir une fois ici, donc celle-ci, soit vous la prenez, soit vous la prenez pas. Tout dépend. Si vous êtes dans la même optique qu'ici, vous pouvez la prendre. Si vous êtes plus dans la même optique parce que vous dites bon bah ok, on est monté plus haut, on continue à diverger. Enfin, vous voyez qu'ici vous cassez juste après la ligne de tendance, donc c'est plus ou moins un objectif de 10 points sur le signal King DT. Par contre, si vous cherchiez ici la ligne de tendance long terme, eh bien vous étiez au moins stoppé à BE. Donc voici pour le bilan du jour, puisque 21h30 c'est pas encore là, mais je vais toujours mettre la vidéo en pause, on sait jamais qu'il y a une alerte complémentaire qui apparaît. Dans tous les cas, s'il y a une vente qui apparaît ici, ça paraît compliqué parce qu'on n'aura pas de divergence. Et on était précédemment fortement haussier. Et ici, vous voyez qu'on a déjà corrigé une fois, on a latéralisé, on a corrigé. Et donc là, on repart, on fait une hausse, une correction, une hausse, une correction, on repart à la hausse. À mon avis, ça devrait sans doute pousser peut-être un peu plus. Ou alors, on a fait ici un porte-voix et là on arrive sur le haut du porte-voix et on va repartir vers la baisse. Donc un porte-voix, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est le cône d'élargissement, hein. Hop. Voilà, c'est ça, et on arrive sur le haut du porte-voix. Donc bon voilà, une alerte baissière, voilà, qui se présente ici, mais mon souci c'est que voilà, on n'est pas on est au pire en consolidation latérale, mais ici on n'est pas en zone de range long terme, donc suivant mes règles, je ne peux pas la prendre. Donc voilà, donc je vais faire ici le bilan avec vous, puisque je ne l'avais pas fait. Donc ici on a 10, 20, 30, 40, 70. Et on a 2, 4, 5 gagnants, aucun perdant, un BE. Et ici, donc c'est moins 15, donc on a 55, 4 gagnants, non 5 gagnants, pardon. Hop. Et voilà, donc aujourd'hui c'était une petite journée par rapport aux précédentes, mais bon, il y en a au moins une par semaine, comme ici, comme là, comme celle-ci, comme celle-là. Donc voilà, parfois il y a des petites semaines, on a eu une journée, pardon, des petites journées, une journée en négatif, donc c'était que celle-ci. Les autres, voilà, c'était petit. C'était petit. Donc ce qui monte le bilan actuel pour cette semaine, donc avec 3 jours de fait, donc à 410 points pour le setup 1 et 590 points pour le setup 2. Au niveau des stops perdants, donc on reste constant, donc en dessous de 15%, ce qui est mon objectif et qui est très bien pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.